Bonjour tout le monde! Élodie Paquette, votre artiste entrepreneur intuitive. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet qui m'anime énormément, que j'adore et qui va peut-être vous égayer sur le titre de artiste intuitive. Pourquoi? J'ai envie de vous partager sur l'intuition. L'intuition, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme une petite voix à l'intérieur de vous. C'est une voix qui est, à mon avis, neutre. Donc, ni positive, ni négative, juste une voix qui est neutre, qui nous dit tout doucement où aller. C'est un guide intérieur. C'est comme une pulsion qui vient du cœur, une vibration qui nous pousse à bouger. C'est notre instinct. C'est une inspiration qui nous pousse à créer, partager, à faire ce qu'on fait le mieux. L'image que j'ai en lien avec l'intuition, c'est un mini Bouddha intérieur. Donc, il y en a certains qui vont dire que c'est votre enfant intérieur, que c'est votre cœur, que c'est votre âme. Mais moi, je sais pas, j'ai cette intuition, j'ai cette image du mini Bouddha intérieur qui est assis et qui nous dit où aller, qui nous dit quoi faire, qui nous dit oui, non, je suis pas sûre. Donc, c'est vraiment notre guide qui est là pour nous aider à avancer du mieux qu'on peut. Ceci étant dit, pourquoi je vous parle d'intuition? Je suis qui, moi, pour vous parler d'intuition? En fait, j'ai toujours été très intuitive. J'ai été un enfant qui était très sensible, en fait. Donc, je le suis toujours très sensible. Mon enfant intérieur est très sensible, mais j'ai toujours eu un instinct très aiguisé. Par exemple, ça arrivait très souvent, très fréquemment que je gagnais des concours, je trouvais des objets, etc. Et certains parlaient de chance, notamment ma mère parlait de chance. De mon point de vue, c'est plutôt une intuition que j'ai eue d'aller vers ce concours-là, d'aller vers cette rue-là, d'aller vers cet endroit-là où j'ai rencontré telle personne, où j'ai trouvé de l'argent par terre, ou etc. Exemple un peu plus concret. Au niveau des projets entrepreneuriaux que j'ai faits, donc avec, par exemple, Les Précieuses Perdues, ma compagnie de théâtre que j'ai eu pendant 3 ans, on a fait un spectacle, #BonneFêteKevin, qui a été très médiatisé. Donc, notre première pièce de théâtre en tant que compagnie, en tant que micro-bébé compagnie, et on a été la compagnie, je crois, en fait, la compagnie la plus médiatisée du Festival Fringe. On était très, 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 très chaudement publicisé par l'ensemble des médias. Pourquoi? Parce que on a reçu un cours en lien avec justement les dossiers de presse, comment aborder les médias, quoi dire, quoi pas dire, etc. Donc, très technique comme façon de faire. Mais dans l'ensemble, ça prenait ça quand même pour savoir comment monter un dossier de presse, comment aborder, etc. Et surtout, quels médias aller appeler, aller cogner à telle porte, à envoyer le courriel à tel type de médias, etc. Tout simplement parce qu'il y en a que c'est des médias qui se spécialisent dans la musique, il y en a d'autres qui se spécialisent dans le cinéma, etc. Donc, c'était pour savoir vraiment qui on allait demander quoi. On s'est fait une belle liste, ma partenaire et moi, que je salue d'ailleurs, avec notre tête, avec ce qu'on venait d'apprendre. Et on s'est dit, OK, parfait. Donc là, eux, c'est pour la comédie, c'est pour le théâtre, etc., etc. Ça serait intéressant d'aller chercher tel type de médias, etc., etc. Donc, on s'est fait une liste. Je suis repartie avec ça. Ma partenaire est repartie aussi avec une moitié. Et on a choisi d'envoyer nos dossiers de presse à ces personnes-là. Mais là, au moment de les envoyer pour vrai, j'ai comme eu une petite intuition. Il y a mon Bouddha intérieur qui a parlé et il m'a dit, et si? Et si tu allais chercher tel média? Et si tu allais cogner à cette porte-là, au lieu de celle-là? Et si tu envoyais finalement ton dossier de presse à quasiment toute la liste que vous avez finalement pas choisie, qui a rapport au théâtre, mais que ça n'avait pas rapport avec le type de spectacle qu'on faisait. J'ai choisi
d'envoyer ça à tous ces médias-là. Il n'y en avait pas énormément, honnêtement, mais j'ai choisi finalement d'en envoyer à d'autres. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'intuition de le faire, puis je me suis dit, ben au pire, ils vont pas me répondre. C'est pas grave, ça me dérange pas. Au pire, j'aurais l'air d'une folle. Au pire, c'est pas grave, ça me dérange pas. Par la suite, on a paru dans le Nightlife, le Journal de Québec, Journal de Montréal. On a paru en entrevue télé à NVL, à la radio et à plein d'autres places. On a eu d'autres entrevues. Bref, on a été médiatisés comme ça n'a pas de bon sens. Et grâce à ça, on a eu salle comble quasiment tous les soirs. Et on présentait 5 fois d'affilée ce spectacle-là. Tout ça pour dire que, en écoutant son intuition, même si on a un plan, des fois, notre plan, on l'a fait avec notre cerveau, notre tête. Puis on a mis notre cœur dans une boîte à côté. Si on fait ça, ce qui arrive, c'est on risque de faire des trucs tout croche. Ça risque de ne pas fonctionner et on risque de passer à côté des merveilleuses choses que la vie peut nous apporter. Si je remonte à il y a 8 ans, si j'avais pas dit oui à une opportunité qui s'est offerte à moi il y a 8 ans, une opportunité en MLM, si je n'avais pas dit oui à cette opportunité-là, en ce moment, je ne serais même pas en train de vous parler. Pourquoi? Parce que grâce à cette compagnie-là, j'ai appris à me développer moi-même en tant qu'être humain et j'ai commencé à faire du développement personnel. J'ai commencé à travailler sur moi, sur mes peurs, sur mes blocages, à vouloir dépasser mes limites, mes croyances limitantes, mes barrières et tout. Ce qui fait en sorte que maintenant, je suis capable de m'exprimer sans bafouiller, sans me mettre à pleurer, sans me mettre à shaker, sans être stressée. Je remonte à mes premières vidéos que j'ai faites et c'est pas pareil. C'est pas si naturel que ça. Puis je les reprenais, puis je les reprenais, puis je les refilmais, puis je les refilmais. Puis il n'y avait pas de live là-dessus. Là. Si on n'écoute pas notre intuition, ça peut faire en sorte qu'on passe à côté des choses merveilleuses de la vie. Et pourquoi je vous parle de cette entreprise-là en particulier, c'est parce que je me souviens que mon sentiment que j'ai eu, j'ai dit oui, tout de suite. Il y a d'autres opportunités qui sont offertes à moi, je n'ai pas dit oui tout de suite. Plus tard dans ma vie, et même avant. Mais celle-là, ça a été un oui. Je me souviens aussi que la personne qui m'en a parlé s'est repris 5 fois pour me demander « Non, mais t'es-tu sûre? T'es-tu certaine? » Oui. Oui, parce que si je retourne chez moi et que j'ai dit non, que j'ai pas signé, je ne signerai jamais et je vais le regretter. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi je vais le regretter, mais je le sais que je vais le regretter. Donc, c'est ça l'intuition, c'est que ça nous dit ça nous pousse à agir, mais des fois, on est comme, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais ça nous pousse à agir et ça crée des choses merveilleuses. Puis là, je parle de trucs positifs, mais parfois, ça peut faire en sorte que ça vous met en retard sur votre chemin pour éviter un accident, pour éviter, etc., ou peu importe. Donc, c'est un peu ça, l'intuition. C'était ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça va vous avoir égayé. J'espère que vous avez une meilleure idée de ce que c'est l'intuition. Prochaine vidéo, je parlerai de les ennemis de l'intuition, les amis de l'intuition et je vais vous partager une histoire personnelle ou des histoires personnelles de qu'est-ce qui arrive quand on n'écoute pas notre intuition. Donc, sur ça, on se revoit sur un prochain vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter. Dites-moi justement si vous êtes quelqu'un d'intuitif, plus logique, est-ce que ça vous a égayé sur c'est quoi l'intuition? N'hésitez pas à commenter, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre sous les commentaires de cette vidéo. Sur ça, je vous dis bonne journée tout le monde.